On va continuer à parler, on va parler ensuite d'une cause qui te tient à cœur, mais avant ça, on va retrouver une chronique que tout le monde attend. Chers amis, c'est parti pour le PowerPoint de Vincent. Mais non! Salut Vincent! Salut Vincent. Alors, attendez, je me branche. Vas-y, branche-toi. Applaudis pas devant le micro parce que tu connais, ça repisse et voilà. Je parle à toi, Lucie. Ok. T'étais en train de dire Ça repisse. Ouais. Non, t'inquiète, non, mais je t'en veux pas, mais C'est parle une pas vraie trop expression, fort. ça repisse. repisser dans le milieu du son, ouais, tu sais, nous les techos, on utilise du D'accord. vocabulaire. On Voilà. utilise un Faire ma vocabulaire chronique, très... non. Alors, repisser, en vrai, c'est quand tu as des sonos. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on peut pas monter le gain de ces micros, c'est qu'il y a une sono dans la salle et que du coup, le Ça son va risque de re-rentrer. repisser, donc ça crée un. Larsen, évidemment. Let's L'arsène go. Lupin. Exactement, l'Arsène Lupin. Putain, je l'avais. Évidemment. Vincent, cher ami, qu'est-ce que quoi? Ben ça va. Bah, ça fait plaisir de te voir. T'es très beau, Vincent. Ah bah, oui. on a dit pas le physique. Mais c'est vrai, c'est vrai, ça. mais T'as une belle âme. T'as une belle âme. T'as une belle personne. Merci. Une belle personne. Merci. De quoi tu vas nous parler cette semaine, vas-y? Bah, cette semaine, c'est un peu difficile quand même voilà, il y a de se marrer, etc. Il y a des choses qui se passent à l'international. Il y a certaines décisions de justice en France qui peuvent agacer. Je ne vais pas forcément revenir dessus. Norman. Mais ce soir, je vais parler plutôt d'un autre sujet qui remonte un peu. Une séquence qui a fait beaucoup parler au moment de sa diffusion fin septembre. On va regarder un extrait. Je prends le RSA parce que je suis dans mon droit de le prendre parce que je n'ai pas d'activité aujourd'hui. Et t'as pas honte? Bah non, j'ai pas honte. Parce qu'en vrai de vrai, je n'ai pas d'activité. Parce qu'en fait, c'est nous qui te payons. C'est nous là qui sommes en train de te payer. Bah si, là. C'est nos impôts. C'est 526 € par mois. Donc alors face à l'animateur Sam Zira, donc Sébastien Dubois, connu sous le pseudo de Sebi Daddy, un influenceur de télé-réalité qui est issu des princes et des princesses de l'amour sur W9. Bon tremplin. Voilà. il est aujourd'hui connu pour ses tentatives de buzz assez catastrophiques à coups de TikTok ou de faux clash et globalement pour être un guignol, hein. Vraiment, faut se le dire. Et dans cette vidéo, il prétend toucher le RSA, une affirmation qui a sans surprise vite provoqué un tollé quand on sait qu'il habitait à Miami, que les stars de télé-réalité ne sont clairement pas les personnes les plus à plaindre, loin de là. Surtout qu'en plus, il s'est fait clasher par Aurore Berger, ministre des Solidarités des Familles, qui a dit bah, c'est faux en fait. En fait, les documents qu'il a présentés étaient totalement faux. On voit même sur sa soi-disant fiche ça va court jusqu'au 31 janvier. Il y a 30 jours en janvier. Enfin bref, il n'y a rien qui allait. Mais attends, parce que sa fiche a été publiée. Il a publié comme preuve. Lui, il a publié. Et ouais, et Il sauf allait loin dans son mensonge. Hein. J'ai cru à un ouais, moment que la ministre avait publié la fiche d'un Non, allocataire. elle a D'accord, lui, vu il a la été fiche, suffisamment con pour elle s'est montrer. renseignée et en fait, elle l'a terminé. Quoi. Quand on se fait terminer par Aurore Berger, c'est que vraiment. Donc c'est un buzz foireux. Hein. Mais sur lequel Sebi Daddy continue un peu de surfer. Mais moi, ce qui m'a interpellé, c'est autre chose qu'il dit. Il affirme n'avoir plus d'activité. Et c'est pas le premier dans le milieu à affirmer qu'il galère depuis la loi sur les influenceurs. Alors ce soir, je vous propose de répondre à une question. Les influenceurs de télé-réalité sont-ils vraiment... Ah merde, attendez, non, ça revient. Ouais, c'est bon. Voilà. Les influenceurs de télé-réalité sont-ils vraiment finito? Parce que c'est vrai que depuis quelques temps, leur business, il prend cher, hein, les pauvres petits loulous. Parce que pendant longtemps, certains influenceurs, ça a vraiment été la fête à la saucisse, hein, un grand n'importe quoi à base de produits dangereux, de systèmes pyramidaux, d'achats de faux permis, d'arnaques au CPF, et des NFT fumeux. Voilà, on en Ils a ont déjà tout fait. parlé. De toute façon, tu veux trouver des arnaques, tu vas voir les influenceurs télé-réalité, tu les trouves. Hein. Il y a des tops chez Topito. Topito, vous avez fait un top des pires arnaques d'influenceurs. Hein, c'est vrai. Mais moi, j'oublierai jamais Mélanaï qui a fait la promo d'un compte qui te propose des cartes pour les personnes en situation de handicap ou de faire sauter tes amendes. On a une... Non, c'est vrai ça. Et en fait, vous passez le code en 48 heures sans que vous ayez besoin de vous déplacer. Et c'est 100% fiable, je vous le garantis. En plus, bon, il fait sauter les amendes à toutes les personnes qui ont trop de PV comme moi. Franchement, allez-y, c'est déclassé. Je vous mets son contact, comme ça vous le contactez. Automobile, le mec, il gère de ouf. C'est trop grave. Et en plus, il fait sauter les amendes. Petit bonus. Donc voilà, donc c'est délirant. Et pourtant, ce système-là, il a marché pendant longtemps. Hein, et parce qu'il y a beaucoup d'abonnés qui ont dépensé beaucoup d'argent chez eux. Il y en a qui ont gagné des dizaines de milliers d'euros pendant de longs mois, de longues années. Et ils ont profité du système fiscal avantageux à Dubaï, hein, la fameuse ville où ils ont tous déménagé il y a déjà pas mal d'années. Et le pire, juste pour compléter, c'est quand même que la plupart des gens qui se font arnaquer sont des gamins. Enfin, Oui, voilà. Leur communauté, c'est des enfants, littéralement. Et on va en reparler, parce que tu parlais de TikTok, on va en reparler dans quelques minutes, mais il y a un gros truc aussi qui se joue là-dessus.
Et sauf que depuis, il y a eu Booba, les collectifs de victimes. Hein. Bon, Booba, voilà, avec ses méthodes et le harcèlement qui a découlé derrière, ça on n'oublie pas non plus. Mais forcément, les revenus, ils ont fondu pour certains influenceurs, notamment parce que les abonnés se sont moins fait berner, mais aussi parce que les marques se détournent encore un peu plus d'eux ou baissent drastiquement leur budget pour ce type d'influenceurs. Il y a Julia Paredes qui a déclaré à Jérém Star, donc Jérém Star, on le rappelle, professeur en école de commerce depuis pas longtemps, elle lui a dit ceci, on a une vidéo. Je vais te dire la vérité, il y a des mois, je gagnais 35 000 €, 35 à 40K, ouais. Et après les polémiques, maintenant, on est à des 5 000. Oh putain, Booba, mais tu les as ruinés. Franchement, il nous a tué le business. Lui, il a fait le nettoyage naturel. Il vous a délogé, vidé vos comptes en banque. C'est ça. Et puis, paf, Et retour ceux en qui France. peuvent plus, au fur et à mesure, de mois en mois, il y en a qui partent. Voilà. Booba, let's go. Booba. Bon, alors, Pas le harcèlement, tout ça, mais bravo pour les influenceurs. voilà, j'allais recontextualiser un petit Ouais, peu. pas de ouf, voilà. Booba non plus. Mais Non, ouais. non, mais là, en tout cas, ça, c'était cool quand même, parce que c'était Ouais. très grave. Enfin, Voilà. Mais enfin, en tout cas, dans la presse, c'est officiel. On déclare un peu la fin d'un modèle. Hein. Les émissions de télé-réalité aussi à la télévision sont impactées par les scandales de violences sexuelles et elles enregistrent des audiences historiquement basses. Donc vraiment, il n'y a plus rien qui va pour les influenceurs de télé-réalité. tout est au rouge. Et on apprend que certains doivent retourner faire des bookings, y compris le plus tchatcheur d'entre eux, le fraté, hein, comme on dit, Julien Tanti, qui lance des appels sur Insta pour se faire booker dans un, je cite, restaurant, un coiffeur, un bowling, un karting, peu importe. Jean, je pense que pour 500 balles et un Kinder Country, tu peux le booker sur Backseat. Mais Vraiment. ça part. Bah ça part, on est là, j'en parle à la prod juste après. Ah Enfin, bah, let's go, ouais. et donc vraiment, il y a vraiment ça qui se passe. Mais mon préféré, le booking préféré, donc le booking c'est voilà, se faire payer pour se montrer quelque part et faire de la publicité pour un endroit. Mon préféré c'est vraiment Greg qui va inaugurer une boutique de donuts sucrés au sucre. Franchement, ce visuel cessera jamais de me terminer. Vraiment, c'est vraiment une story. C'est vraiment une story de Greg Yega. Voilà, inauguration, voilà, Elle est 100 magique, donuts celle-là. offerts. Voilà ce qui se passe. Mais si on est sérieux quand même 2 secondes, on remarque que ces influenceurs, en plus de continuer les placements de produits ou les pubs horribles pour des applications comme WeScoop, se diversifient en fait dans leurs revenus. Il n'est pas rare de voir des candidats de télé-réalité reprendre des boulots normaux. Il y a Clarisse avec un Y qui est redevenue serveuse dans une boîte de nuit après un gros tournage où elle a gagné en visibilité. Et désormais, il y en a aussi qui tentent l'aventure YouTube, parfois avec un succès impressionnant. Honnêtement, il y a certaines chaînes que j'aime beaucoup suivre et que je vous recommanderai éventuellement à l'occasion si ça vous intéresse. C'est une façon pour eux de recréer leur propre télé-réalité et de maîtriser pour une fois la caméra qui les filme. D'autres sont allés sur des plateformes comme OnlyFans, avec parfois des sommes très intéressantes à la clé. Certains développent aussi un business très fumeux, comme Nicolas Lodzina, avec une société qui, moi, pour avoir bossé sur ces sujets-là, me rappelle beaucoup des éléments de langage de systèmes d'arnaque pyramidale. On a un extrait. Chez X-Line, nous allons vous proposer du télécom ou de l'énergie. En partenaire télécom, nous travaillons avec Proximus. En partenaire énergie, nous travaillons avec Luminus et aussi X-Line Énergie, qui est notre propre filiale. Et on va vous proposer des bornes de recharge électrique et aussi des panneaux photovoltaïques. J'ai compris que dalle. Vraiment, j'ai rien Par compris contre, au la capta, les gars, il faut un bon micro là. Vraiment, il faut mettre un micro. Non, mais il y a plein de choses qui vont pas, on est d'accord, mais vraiment, j'ai rien compris. Et après, il parlait de voyage en Égypte, de voitures à la clé. Enfin bref, il y a vraiment, il y a rien qui va. En fait, la nouvelle malle financière dont je voulais vraiment parler, sur laquelle je voulais attirer votre attention, car on en parle encore trop peu, je trouve, ce sont les matchs TikTok. Alors, Jean, est-ce que tu sais... Non, tu sais pas ce que c'est? Ah, pas du tout. Match TikTok. Bah alors, je vais vous montrer un extrait. On va Vas-y. on va regarder un extrait. Attention, ça crie un peu, mais après on en parle. Je vous explique. Accrochez-vous. Allez les gars, tout le monde en x2. C'est notre vie qu'on joue. Je me vois plus, je me vois plus. C'est la Ah, on a Morgane, goûté parce que merci. je mange trop la bouche ouverte. Merci beaucoup. Les gars. Heureusement que ça a fait mort, Naïf. Merci pour le cœur. C'est limpide, non? On comprend ça vraiment me tout pa- ce qui ouais, se passe, ça je me paraît trouve, assez clair, voilà. ouais. Alors en gros, pour vous expliquer, donc les lives, les matchs TikTok, c'est des lives où des influenceurs notamment s'affrontent pour obtenir le plus de soutien de la part de leur public. Et leur public, en fait, ils leur font des cadeaux virtuels qu'ils payent avec du vrai argent pour les aider à gagner des points et donc le duel face à l'adversaire dans un temps limité. En gros, c'est un The Event, mais l'association, c'est toi. Voilà.
J'aurais pas mieux, C'est ça, le concept, résumé. genre, ils gueulent, ils font « Ah, donnez plus à moi, non, donnez plus à l'autre, tu es un multiplicateur x2 ». Ça veut rien dire, c'est terrifiant. Et donc chaque semaine, il y a un classement donc, global de ces matchs qui couronne ceux qui ont reçu le plus de soutien et TikTok leur offre un bonus, là encore, de vrai argent. Donc en vrai, moi je pense que ça pourrait être intéressant d'organiser un petit match TikTok, Fabien Roussel versus Usul ou je sais pas. J'avoue. Je sais pas, je propose parce que ça rapporte de l'argent et je sais que tu cherches des financements pour la suite de Backseat et tout. Enfin, moi je propose. Si c'est pour la cause, Voilà, go, hein. la cause. Non mais Il y a des gens qui demandent juste pour l'audience. Là, il y avait 3700 personnes qui regardaient le live. Voilà. Voilà, c'était écrit en haut à droite. et on fait un petit match là pour les dons sur Backseat. Non, enfin, Ouais. je vais essayer d'inventer le truc, mais Non mais plus sérieusement, si Sérieusement. j'évoque ces matchs, c'est parce que fait depuis cet été, il y a de plus en plus d'influenceurs de télé-réalité qui se lancent dedans. Pourquoi ? L'argent, évidemment, et parfois pour des sommes très importantes, comme récemment quand Raphaël Pépin, candidat de télé-réalité, a touché 37 000 € en une semaine grâce à sa place en tête du fameux classement. 37 000 € en une semaine. C'est vraiment énorme. C'est énorme. J'en ai parlé avec Audrey qui gère le compte Vos Stars en réalité, qui fait énormément de boulot, de veille sur les dérives du milieu et que je vous conseille vraiment de suivre. Elle m'a expliqué donc, au téléphone pourquoi on devrait s'en inquiéter. Elle dit donc il y a déjà une vraie opacité sur l'argent, ce qui en effet, TikTok reste très flou pour les donateurs. Ensuite, les influenceurs font une forme de mendicité en nommant les donateurs, en les encourageant à donner. Il y a un risque de manipulation, selon elle. Imaginez un jeune de 15 ans face à quelqu'un qui le remercie et l'encourage à donner encore et encore. Et en plus, les influenceurs vont des fois envoyer des DM, des messages privés à leurs donateurs pour leur dire viens en live, viens donner de l'argent, mobilise tes potes, etc. Donc visiblement, ça a quand même interpellé le député Delaporte, qui était co-rapporteur de la loi sur les influenceurs. Qui était venu sur ce plateau. Voilà, exactement. Et il a décidé de se pencher sur le sujet. Il a saisi le ministre des Comptes publics. Donc voilà, le sujet est quand même assez adressé. Mais de façon plus générale, Audrey considère que les influenceurs de télé-réalité sont loin d'être finito. Elle dit, je pense que les influenceurs ont eu un public hier, ils ont un public aujourd'hui, ils en auront un demain. Et si ce ne sont pas eux, d'autres prendront leur place. Et puis les marques, même si elles veulent vendre, veulent aussi faire de l'image de marque et parfois sans se soucier de la réputation de l'influenceur en question. Alors oui, les influenceurs de télé-réalité ont pris un coup sur la tête, l'âge d'or est passé, on peut dire, hein, mais les dérives, les astuces pour se faire de l'argent facilement sur le dos des internautes souvent jeunes, souvent mineurs, eh ben, c'est toujours là. Donc faites très attention à qui vous accordez votre confiance, à qui vous donnez votre argent. Et avant de partir, Jean, est-ce que je peux me permettre, parce que Vas-y. moi aussi, il faut que je puisse arrondir un petit peu mes fins de mois. Est-ce que tu me permets de faire un petit moment juste auto-promo ? Vas-y, Voilà. Vincent. Non, je voulais juste vous dire, je lis le texte qu'on m'a envoyé parce que voilà, on m'a rémunéré pour ça, c'est faux. Donc voilà, donc je serai demain à l'ouverture du salon de coiffure participatif, le salon où même les mèches les plus rebelles ne résistent pas toujours à l'envahisseur shampoing. Voilà, donc j'y serai demain de 13h à 13h10, n'hésitez pas à passer. Merci à vous, bonne soirée.